Alors, nous sommes ravis ce soir de vous accueillir, Marine et moi-même, dans le cadre de ce webinaire Ask and Get by Arancy, qui est dédié ce soir à un sujet plutôt d'actualité, manager mon équipe en mode hybride pour atteindre mes objectifs. Donc, je suis Christine Coutan, je suis cofondatrice d'Ask and Get by Arancy et Chief Experience Officer chez Ask and Get. Et puis, j'ai le plaisir pendant ces 45 minutes de co-animer cette session de webinaire avec Marine Colbordry, qui est une experte Ask and Get by Arancy et par laquelle nous est arrivé ce sujet. Donc, elle va nous en parler un petit peu plus. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres participants qui sont arrivés, Marine? Pas encore. Pas encore. Bon, alors, du coup, je vais te laisser la parole Oui, pour bien nous sûr. dire sur quelle base es-tu partie pour nous proposer ce sujet au sein de ce webinaire Ask and Get. Écoute, c'est parti d'un constat, Christine, parce qu'on sait que depuis le 1er septembre, pardon, le télétravail systématique n'est plus la règle, hein, en tout cas la préconisation du gouvernement. Mais on sait aussi que dans les faits, ça fait à peu près entre 4 et 6 mois que les équipes, ou la plupart des équipes sont revenues au bureau, pour la plupart d'entre elles partiellement. Donc sur un mode partagé avec un peu de télétravail, 1, 2 ou 3 jours par semaine, et un peu de présentiel, voilà, pareil, 1 ou 2, 3 jours par semaine. Donc c'est ça l'hybride, hein, c'est cette alternance entre ces deux modes de présentiel et distanciel. Et bien que ça fasse déjà 4 à 6 mois, ce que j'entends dans la bouche des managers que je croise, que je peux former ou coacher, c'est que c'est pas devenu plus facile en fait. Ça soulève des vraies difficultés pour les collaborateurs et pour les managers qui doivent composer avec des contraintes de temps et de lieux assez complexes. Et puis, ils ont toujours des objectifs qui ne sont pas moins exigeants qu'avant. Donc, d'où la nécessité de s'organiser, de trouver des nouveaux modes de collaboration. C'est les points que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Alors ce soir justement, on va y revenir sur la partie, voilà. On a un webinaire de 45 minutes, on a à peu près un peu plus de 35 minutes de présentation et puis un temps qui sera alloué à des questions-réponses. Donc on vous invite, dès que vous le souhaitez, à inscrire dans la zone de discussion vos questions de façon à ce qu'on les reprenne à la fin de ce webinaire pour y répondre. Voilà. Absolument. Alors, notre programme pour ce temps d'échange et de présentation, d'abord un point sur des définitions relatives justement à cette notion de mode hybride, entre autres. Ensuite, Ensuite, on va parler du New Deal de l'hybride, hein, ou le nouveau normal. Donc, qu'est-ce que ça change et quels sont vos nouveaux enjeux, en fait? tout à fait. On entrera dans le vif du sujet sur comment, moi, manager, organiser le travail pour atteindre mes objectifs. Et on ira sur un aspect très pratico-pratique à l'image de ce que les managers peuvent expérimenter avec Ask and Get by Arancy. Ouais. On essaiera aussi de voir l'impact de ces changements sur les managers et notamment sur leur rôle et sur leur posture managériale, en fait. Comment ils vont aborder ces changements et trouver les bonnes postures pour y répondre. Tout à fait. On vous expliquera, ou je vous présenterai comment l'accompagnement à Ask and Get by Arancy peut s'inscrire dans la gestion de ce type de thématique pour les managers. Et on terminera par une petite session de questions et réponses d'une dizaine de minutes à la fin de cette présentation. Voilà, donc voilà pour notre programme. Alors, je vous propose de débuter déjà par quelques définitions afin de ne pas finir à l'image de ces managers noyés par des termes que vous entendez probablement très régulièrement actuellement, mais dont le sens est parfois dévoyé ou mal utilisé. La première définition, somme toute, elle va vous sembler extrêmement basique, mais elle est quand même nécessaire, c'est la notion de présentiel. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de présentiel? C'est l'activité des salariés au sein des locaux d'une entreprise ou de locaux affectés par une entreprise et qui implique par définition la présence des personnes concernées. Donc, c'est l'image de ces personnes réunies, par exemple, autour d'une table. Ensuite, on a la notion de distanciel. Alors, par définition, c'est ce qui se fait à distance et ça définit surtout une présence professionnelle virtuelle. On peut exercer en étant de chez soi, d'un espace de coworking, en étant même à l'étranger ou dans tout autre lieu que celui de l'entreprise. La notion et l'émergence du télétravail a considérablement contribué à la mise en place du distanciel dans les entreprises. On en arrive à la définition de ce qu'est le mode hybride. Alors là, on a choisi de vous partager une définition qui nous parlait bien, issue du guide du télétravail au Québec,
Le travail hybride, c'est donc, comme le disait Marine, une forme d'organisation du travail où l'employé va partager son temps entre le bureau et la maison ou tout autre lieu qui va lui servir de base pour travailler. Ça peut être un café, une bibliothèque, un espace de coworking ou autre. Alors attention, et on va y revenir tout à l'heure, on entend assez souvent, Marine et moi, une sorte d'amalgame qui se produit dans la notion de présentiel, comme si le présentiel voulait dire qu'on était forcément à travailler en équipe, et puis la notion de distanciel, comme si là aussi le distanciel était totalement associé à la notion de travail en individuel. Donc on va voir que c'est bien plus complexe que ça, en tout cas bien plus complet que ça, en tout cas. Mhm. Et puis, on a souhaité faire un petit focus avec Marine sur la notion de flex office. Parce qu'on entend effectivement parler de mode hybride, mais aussi on entend parler de flex office. Et j'entends quelquefois, moi, des managers qui semblent se mélanger les pinceaux. Quand on parle de flex office, on parle d'un bureau évolutif où le salarié va choisir son espace de travail en fonction de ses besoins du jour. Donc, typiquement, le collaborateur qui arrive avec son ordinateur à la main dans un bureau ouvert et qui va s'installer à n'importe quel poste de travail, se brancher et démarrer sa journée de travail. Donc, le salarié est appelé à changer chaque jour d'espace de travail. Et voilà, c'est un nouveau mode de travail, là aussi, et qui implique pour le collaborateur de ne pas avoir d'espace dédié de travail où il va pouvoir avoir sa tasse à café, son pot à crayon, bref. Donc voilà. Autre chose que tu voulais ajouter sur cette partie-là, Marine? Oui, ça a aussi eu, un impact, cette notion de place office fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui au réaménagement des bureaux pour, repenser l'espace, non pas de manière, individuelle avec des postes de travail comme on a toujours un peu connu, soit en open space, soit individuel, mais enfin, soit dans des bureaux, mais, des espaces plus modulaires avec, des lieux pour, créer, des lieux pour réfléchir, des lieux pour, se concentrer, donc des lieux qui sont pensés par fonction. Donc Tout à c'est assez fait. intéressant ce qui se passe, en aménagement de l'espace, en ce moment. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette précision. Donc voilà un petit peu les définitions sur lesquelles on souhaitait s'attarder quelques instants avec vous. Je vois qu'il y a déjà un élément dans la zone de questions-réponses. Pour votre information et ceux qui ne s'étaient pas forcément connectés au départ, on y revient à la fin dans la partie questions-réponses. Alors on va aborder maintenant le New Deal de l'hybride. Finalement, qu'est-ce que cette modalité de travail hybride va positionner comme nouveaux enjeux pour les managers et surtout dans quel contexte est-ce que ce New Deal de l'hybride émerge? Alors, le contexte est un contexte de crise. Alors, on a choisi de focuser sur 2020-2021, mais en réalité, vous allez voir que les crises remontent à bien plus longtemps. Il y a le contexte évidemment de la crise pandémique, donc crise Covid, qui a généré d'importantes contraintes, une crise humaine et sociale. Alors, on peut parler de migration des populations, on peut parler aussi de disparition progressive de la classe moyenne. La crise économique, on en parle particulièrement depuis 2008. La crise environnementale, avec bien évidemment l'élévation des niveaux de température à la surface du globe et d'autres phénomènes. Ou encore la crise politique. On parle de crise en général, c'est-à-dire que approximativement tous les pays du monde sont plus ou moins affectés par des crises politiques. Bref, tous ces éléments et bien d'autres sont à l'origine de pressions externes. Ces pressions externes, elles s'effectuent au niveau des actionnaires qui cherchent à tirer leur épingle du jeu sur des marchés en tension, sur les clients, sur les marchés, sur les concurrents, émergence ou disparition de concurrents, sur l'opinion publique, sur la transformation digitale. Et en tant que manager, vous avez certainement dû le vivre ces dernières années, et ces 2 dernières années, avec l'avènement du télétravail à 100%, et puis la mise en place de nouveaux outils digitaux au sein des entreprises. Et puis, bien évidemment, ces crises, elles ont aussi un impact sur l'aspect innovation. Elles poussent, en fait, le système à innover. Bien évidemment, la dernière roue de cet engrenage, c'est l'entreprise en règle générale, qui subit de fortes pressions internes. Alors, il y a parfois des pressions qui sont liées à la volonté de la direction de répondre aux impératifs des actionnaires ou aux impératifs du marché ou des clients. Et puis, tout ça génère des contraintes internes et notamment la mise en place de nouveaux process. Tout ça avec des conséquences, évidemment.
Oui, absolument. Effectivement, ce contexte de crise, d'accélération aussi des mutations et de télétravail a généré de nouvelles difficultés, en fait, pour les équipes. Déjà la rupture du lien, interpersonnel, hein, le distanciel a fortement réduit les moments de partage et de cohésion entre les collaborateurs et cette rupture, on l'a vu, ces 2 dernières années est même à l'origine d'une souffrance, hein, pour, nombre de salariés et puis elle entraîne à long terme une baisse de la productivité. Les discussions informelles, on a beaucoup parlé, récemment de l'importance de la machine à café dont on parlait jamais avant, hein, on peut aussi évoquer la pause clope pour les fumeurs, mais tous ces moments en fait, qui n'étaient pas seulement des moments de détente, mais aussi des moments de passage d'informations, ont disparu ou sont devenus plus rares et c'est tant mieux parce qu'ils servent de passage d'informations et ils servent fortement à contribuer au sentiment d'appartenance. D'où une rupture en fait du lien progressif aussi avec l'entreprise, avec le collectif, c'est-à-dire avec, la mission de l'entreprise, ses objectifs à long terme. Les onboarding aussi sont beaucoup moins efficaces, beaucoup plus difficiles à mettre en place parce qu'il n'y a pas d'immersion dans la culture d'entreprise. Il y a également une, désynchronisation, temporelle et spatiale des équipes qui ne sont pas dans le même lieu au même moment. Donc, on a des collaborateurs qui ne se croisent plus beaucoup ou plus du tout, s'ils ont des jours de télétravail glissants qui ne correspondent pas. Et puis, des équipes qui sont dans une organisation qui ne sont plus au contact des autres équipes. Donc, ça crée des frictions, des incompréhensions, enfin des hicks dans la collaboration. Il y a aussi ce problème d'inéquité entre des équipes qui peuvent télétravailler et celles qui ne le peuvent vraiment pas, des fonctions support comme l'informatique, des métiers très spécifiques. Parfois, il y a ce sentiment d'injustice entre différents membres d'une même entreprise. La diffusion de l'information, donc qu'elle soit de bas en haut, de haut en bas, peu importe, devient plus compliquée. Les reportings ont du mal à, voilà, à remonter et les orientations stratégiques, les décisions de la direction ont du mal à redescendre vers les salariés. Et enfin, par-dessus ça, un sentiment perte de contrôle du manager, hein, sur le travail de ses collaborateurs, sur le suivi des projets et toute la partie opérationnelle. Donc voilà, une bonne liste de difficultés quand même pour commencer. Et puis du coup, des enjeux aussi nouveaux pour les managers parce qu'ils doivent face à des nouvelles problématiques comme cette crise de confiance en fait qui a émergé de la part des collaborateurs vis-à-vis de leur entreprise ou même vis-à-vis de leurs managers. Parce qu'ils se sont surinvestis, parce qu'ils ont consenti des efforts énormes, hein, pendant la crise et qui n'ont pas forcément été payés en retour, minimum par de la reconnaissance, voire par des marques plus pécuniaires. Voilà, donc ça a été un peu compliqué. J'entends aussi que motiver et engager les collaborateurs dans ce contexte n'est pas simple, alors que ça devient absolument primordial, notamment pour tous ceux qui ont affaire avec la Gen Z, hein, qui demandent pas tant d'argent ni de prestige, mais surtout de l'impact et du sens dans ces missions. Le sens justement qu'il faut redonner, il faut faire le lien avec le why de l'entreprise, avec sa mission, avec ses macro-objectifs, enfin, rattacher toujours au cap et au sens de ce qu'on fait. Et enfin, un manager qui doit travailler sur la cohésion d'équipes qui sont complètement éclatées en fait. Et la cohésion, c'est pas un nice to have, hein, c'est pas optionnel. Moins de cohésion, c'est moins de communication, c'est moins de collaboration et c'est moins de créativité. Donc à la fin, tout simplement, c'est moins de performance. Donc c'est pas seulement une question de bien-être et de sympathie, c'est extrêmement important. Voilà, et puis on pourrait voilà, y passer une heure, mais il y a vraiment une masse d'enjeux multiples dans lesquels vous vous reconnaîtrez sans doute au fur et à mesure. On ne va pas tous les lire, mais voilà, il faut créer cet environnement de travail, faciliter les échanges, transmettre les valeurs et la culture autrement, maintenir l'innovation, ce qui est compliqué, etc., etc. Donc, pas mal de boulot en perspective. Alors, on a cherché à vous mettre la pression un maximum dans ce Terrible. webinaire. En tout cas, l'idée, c'est de vous en libérer au maximum derrière. Voilà. Donc voilà, concrètement, comment organiser le travail, vous, manager, en mode hybride pour atteindre vos objectifs. Alors pour cela, on a choisi de partir d'un exemple très concret à l'image de ce qu'on peut très bien rencontrer chez Ask and Get lorsqu'on a affaire à un manager. Donc nous sommes partis sur un cas, le cas de Mathias, 38 ans, il est manager R&D et il est à la tête d'une équipe de 5 personnes. Alors chez Ask and Get, on a l'habitude de contextualiser pour notre client.
Et donc, Mathias travaille chez Innovation, une société assez jeune, puisqu'elle est née en 2005, et c'est une PME de 160 collaborateurs, dans un domaine d'activité qui est la medtech, avec la fabrication de dispositifs médicaux robotisés innovants pour le domaine médical. C'est une société qui a une implantation européenne et américaine, et qui cultive une culture d'entreprise basée sur l'innovation avec des dépôts de brevets et de la confidentialité, dans un secteur sensible à forte concurrence. Lorsqu'on peut questionner Mathias sur les valeurs de l'entreprise, il en détaille quatre: la qualité, qualité des produits proposés, l'innovation avec les dépôts de brevets, le respect, respect des engagements pris à l'égard des clients et respect des collaborateurs, et une recherche d'agilité permanente. Alors tout ça nous amène à quoi? Tout ça nous permet en fait d'aller explorer un peu plus, à partir de ce contexte, le modalité de travail de Mathias avant la crise Covid. Alors, on a choisi avec Marine d'utiliser une trame qu'on va vous mettre à disposition à l'issue de ce webinaire, et puis il peut très bien constituer la base d'un travail pour vous d'organisation managériale en mode hybride. Nous sommes partis, dans le cas de Mathias, de quatre grandes caractéristiques du travail de Mathias. De manager, donc il est la planification, l'organisation, la direction et le monitoring. Et puis, imaginons que Mathias aille fouiller un peu dans ses rôles de manager et qu'il en ressorte quelques-uns qui sont pour lui les plus importants. Dans la planification, fixer le cap et les objectifs, élaborer une stratégie, coordonner l'activité. Dans l'organisation, déterminer les ressources en fonction des objectifs, décider qui fait quoi et déterminer comment. Je pense que certains d'entre vous s'y reconnaîtront. Dans la partie direction, encadrer les parties prenantes, diriger les parties prenantes, les motiver et résoudre des conflits. Et puis dans la partie dit monitoring ou contrôle, c'est la partie reporting des activités ou surveillance des activités. Donc l'idée dans cette trame que nous vous proposons, c'est de permettre à Mathias déjà d'élaborer quels sont les temps qu'il investit en individuel, qu'il investissait en individuel avant la crise et qu'il investissait en collectif, et très concrètement de poser les modalités de travail précises qu'il avait pour ces différents rôles. Donc ce qui nous donne une trame avant et une trame après. Marine, je vais t'inviter à nous détailler le avant-après. On s'est basé avec Marine sur la partie planification et la partie direction plus spécifiquement, parce que sinon, le tableau est énorme, mais on vous le montre quand même. Et le webinaire durerait 3h30 et malheureusement, on n'a pas le temps. Mais c'est l'idée effectivement de comparer ce qu'on faisait avant avec les nouveaux modes de travail adaptés à l'hybride. Donc, si on commence par exemple par cette histoire de cap, fixer le cap et les objectifs, qui est un des rôles principaux du manager, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'avant, dans cette pré-crise, on était dans une logique très top-to-down pour les objectifs. On recevait des objectifs annuels qui étaient fixés par la direction, dans le cas de Mathias, par le directeur R&D, par exemple. On analysait ces objectifs, on les mettait en perspective, on étudiait leur faisabilité, etc. Et puis, on les partageait, donc on les faisait descendre quelque part sur l'équipe. En fait, on les partageait avec l'équipe dans le cadre d'une réunion en salle, par exemple, pendant 2 heures, voilà, pour échanger et clarifier les points. Maintenant, dans le mode hybride, on bascule dans une nouvelle temporalité, en fait, parce que les objectifs sont beaucoup plus proches. La temporalité des objectifs est plus raccourcie. On est le plus souvent sur des rythmes trimestriels versus annuels, parce que le marché a accéléré, parce qu'on a besoin de beaucoup plus d'agilité et de réactivité dans cette sortie de crise. Et du coup, ce sont des objectifs qu'il faut réactualiser au fil de l'eau, toujours en mode agile. Donc c'est très différent. Les équipes sont aussi en général plus associées et invitées à co-construire ces objectifs à plus court terme. Par contre, il faut que le manager continue à échanger avec ses équipes sur les objectifs long terme. En fait, donner ce qu'on appelle la big picture, en fait, transmettre le sens et renforcer le lien à l'entreprise. Une réunion d'équipe en visio voilà, d'une petite heure de 50 minutes peut très bien faire l'affaire. N'oubliez pas de garder le cap aussi sur l'horizon plus lointain, de manière à donner du sens à vos équipes. Tout à fait. Deuxième point, par exemple, élaborer la stratégie. On voit que dans le cas de Mathias, il y avait également généralement un choix plutôt auprès d'un collaborateur d'expérience par le biais d'un entretien individuel dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie. Là, l'idée dans une période
en modalité hybride, c'est d'investir aussi des temps collectifs pour l'élaboration de la stratégie et notamment en présentiel et en salle de réunion, d'inviter les équipes à travailler à l'aide de méthodes d'intelligence collective. Donc, on vous en a proposé quelques-unes, design thinking ou les 6 chapeaux de Bono, sur des temps qui sont des temps de 2 heures maximum, mais qui permettent aussi d'impliquer les équipes au-delà d'un travail individuel. Ensuite, il y a la question de la coordination de cette activité, notamment par le biais de planning qui, avant, étaient relativement séquentiels. C'est-à-dire que les plannings de chaque collaborateur allaient être définis en fonction des objectifs et faisaient l'objet d'un échange individuel, donc avec l'un, l'autre, et cetera. Une consultation donc dans un bureau ou dans une salle de réunion. Et puis ensuite, un temps de mise en commun de tous ces plannings pour s'accorder, hein, et pour partager et ajuster les plannings au niveau de l'équipe. Sur une réunion donc plus longue et plus collective. Maintenant, on va passer au mode synchrone et instantané, c'est-à-dire qu'on va surtout utiliser des outils digitaux et partagés pour bâtir ces plannings, pour suivre l'activité, des outils comme Trello ou des outils d'échange instantané comme Slack ou Discord. Et un point important, c'est, je crois, si on peut se le permettre, de choisir de façon collective, en fait, ces outils. Associez votre équipe à ce choix, parce qu'après tout, c'est eux qui vont s'en servir, hein, globalement. Si la maison mère vous a imposé un logiciel ou un outil, bon, faites avec. Mais là, vous avez de la marge de manœuvre. Pensez à co-construire, en fait, et à les associer à ces choix. Donc, à vous, collectivement, de vous organiser, de choisir les meilleurs outils pour vous. À vous ensuite de les maintenir à jour en temps réel, hein, puisque c'est plus séquentiel en fonction justement des objectifs qui peuvent bouger plus rapidement. Et puis, ne négligez pas le temps de prise en main en fait, et d'accompagnement nécessaire, qui dépend bien sûr du degré de maturité digitale de votre équipe. Voilà, ça prendra plus de temps dans une industrie traditionnelle comme l'édition que dans une agence de com digitale, voilà, avec des millennials. Merci pour cette précision, Marine. Donc ensuite, on est dans la partie direction d'équipe, donc encadrer les parties prenantes. Alors, comme on peut le voir, entre l'avant et l'après, pour Mathias, pas véritablement de différence dans la notion de temps individuel ou de temps collectif, donc toujours un privilège donné au temps individuel, mais par contre, des modalités de travail qui évoluent. Donc à la base, on peut le voir, Mathias avait plutôt tendance à réaliser sur la clarification des attentes et des objectifs individuels en lien avec les attentes, le suivi collaborateur ou l'appréciation des résultats, plutôt des réunions individuelles à intervalles de temps bien précis, 2 fois par an, dans son bureau pendant une cinquantaine de minutes. Là, l'idée, c'est de modifier ces modalités de travail en mode hybride et en fait d'accorder à ces temps individuels déjà une plus grande fréquence et une plus grande qualité. Par exemple, sur la clarification des attentes et des objectifs individuels en lien avec les attentes, ça peut être à travers une réunion individuelle avec le collaborateur une fois par mois, à distance, sur un temps limité de 50 minutes. Le suivi du collaborateur qui va permettre au manager de détecter comment ça se passe pour ce collaborateur, quels sont les signaux éventuels d'un malaise. Eux peuvent être tenus en présentiel dans un endroit plutôt neutre, à intervalles de temps réguliers définis par le manager et également à la demande du collaborateur si la fréquence doit être accentuée. Des temps de 30 minutes peuvent suffire, mais ils permettent de prendre la température. Dans le cadre de l'appréciation des résultats, là aussi, des temps beaucoup plus rapprochés. Donc là, des réunions individuelles en présentiel, une fois tous les 3 mois à peu près, peuvent permettre d'accompagner des résultats, sachant que les objectifs et le temps d'évaluation des objectifs, c'est réduit aussi. Marine? Oui. Le thème de la motivation des parties prenantes est assez intéressant et assez changeant. Avant, on était sur des temps d'échange, de feedback assez ritualisés, en fait, hein, souvent annuels ou bisannuels. On avait par exemple un temps d'échange sur les primes ou l'augmentation des salaires à l'occasion souvent de l'évaluation ou hors de l'évaluation, une fois par an, des propositions en lien avec les attentes, par exemple une demande de formation, etc. Donc des réunions plutôt ritualisées. Et puis, à côté de ça, des moments de célébration et de vécu de la culture d'entreprise beaucoup plus rares, toujours ritualisés comme les séminaires, par exemple, le fameux séminaire annuel de l'entreprise.
Aujourd'hui, on est encore une fois sur une temporalité différente. Certains rituels qui sont importants à enjeu, comme on dit, vont subsister en one-to-one et en présentiel, euh, comme l'entretien individuel, hein, qu'on vous conseille de toujours mener en présentiel et si c'est possible, hein, pas par Zoom. Et puis, il faut veiller aussi à transformer les rencontres physiques qui étaient informelles et qui étaient faciles en temps d'échange planifié. Il va falloir replanifier ces échanges. Et en revanche, les temps collectifs sont beaucoup plus dédiés en fait à l'animation de l'équipe, à la cohésion. Les temps de célébration deviennent primordiaux en fait. Ils vont devenir beaucoup plus fréquents. Donc, on va organiser des ateliers thématiques, on va se former au co-développement, on va trouver en tout cas toutes les bonnes raisons de rassembler les équipes et de les faire contribuer et fonctionner ensemble. Quelque chose à noter aussi qui est intéressant, c'est cet empowerment du collaborateur à qui on a donné beaucoup plus d'autonomie depuis le télétravail notamment. Souvent, le management a basculé sur un management par objectif. Et ça aussi, c'est un facteur important de motivation pour les collaborateurs. Oui, merci de le préciser, en effet. Alors finalement, on arrive à comment en fait investir les temps et lieux de l'hybride. Et Marine, tu nous as proposé cette matrice pour nous permettre de nous y repérer et pour remplir la trame de tableau précédente, et une matrice qui servira aux managers qui sont présents ici ce soir, entre autres. C'est une matrice très simple, mais je pense que l'idée, c'est de faire justement le point sur qu'est-ce que je peux réserver au présentiel et au distanciel, qu'est-ce qui vit mieux en présentiel et qu'est-ce qui vit mieux en distanciel, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire de manière individuelle et collective. Voilà, essayez de trier en fait ces 4 grands groupes pour vous donner un peu une vision de votre nouveau management. Par exemple, dans la partie présentielle, on va commencer par celle-là. Sur le plan individuel, on va donc, comme je vous le disais tout à l'heure, conserver les entretiens en jeu, hein, donc les évaluations, éventuellement les recadrages. C'est pas très agréable, mais mieux vaut le faire en face à face. Merci Tiffany, c'est gentil, j'adore cette matrice. Des checkpoints de bien-être, ça aussi c'est très important parce qu'avec le distanciel, on ne voit pas forcément la santé mentale des collaborateurs se dégrader. Donc, c'est important de prendre ces rendez-vous et de prendre le temps de savoir comment vos salariés vont, vos collaborateurs vont. Et puis, le temps des conversations informelles, effectivement, qu'il faut recréer, ne serait-ce que de manière artificielle, mais voilà, bien penser à profiter de ces moments présentiels pour passer du temps les uns avec les autres. Et notamment pour vous déplacer dans les bureaux, si c'est possible. Tout à fait. C'est idiot à dire, mais si vous êtes sur le même site, laissez tomber 2 minutes Slack, WhatsApp, votre téléphone, levez-vous, faites 10 mètres et allez parler à Jacqueline. Jacqueline vous en saura gré. Merci pour le conseil, Marine. Je pense que ça va leur plaire. Alors justement, dans cette notion de présentiel, puisqu'on y est toujours, eh bien, à quel moment est-ce qu'on va investir en collectif dans du présentiel? Donc là, on est, partie des joies du direct. Le présentiel est particulièrement riche pour le collectif dans le cas de la co-construction des process d'équipe. Voilà, donc lorsqu'il y a des process à structurer, retrouvez-vous en présentiel. Les temps d'idéation, de créativité en commun doivent être investis préférentiellement en présentiel. Pourquoi? Parce que vous allez bénéficier de l'émulation du groupe, parce qu'il va y avoir cette présence physique qui va contribuer aussi à l'énergie et à la dynamique du groupe. Les temps de célébration et de réussite dont parlait Marine tout à l'heure, eh bien, ils sont particulièrement propices, évidemment, lorsqu'ils se déroulent en présentiel. Ils font de la cohésion, un petit peu à l'image de ce qui est marqué en dessous, de la cohésion d'équipe, et ils permettent également aux collaborateurs de s'intégrer à la culture d'entreprise en étant présents dans les locaux de l'entreprise. Autre point, vas-y. Oui, qu'est-ce qui reste pour le collectif, du coup? Que fait-on en équipe? Que fait-on en groupe? Déjà, comme on l'a dit, le collectif n'est pas forcément synonyme de présentiel. Il y a plein de choses qu'on peut faire en distanciel, en collectif. D'ailleurs, il y a plein d'outils pour ça. Ce sont effectivement des temps, pour moi, d'animation de l'équipe, des temps de pulsation, des temps où vous allez donner le tempo et l'impulsion, en fait, à vos collaborateurs. Il y a déjà la prise et la transmission d'informations globales, générales sur la société, sur les projets, les changements, les news de la boîte, pour garder toujours ce lien avec l'entreprise. Il y a des temps de travail qui peuvent être synchrones sur des documents, ou asynchrones d'ailleurs, mais sur des documents partagés. On peut
élaborer et produire en commun sur Miro, Klaxoon, voilà, faire un brainstorming, plein de choses, voilà, simultanées. On peut rappeler donc ces fameux objectifs macro, ce fameux CAPT pour donner le sens du travail, le pourquoi de l'équipe. Et puis, une habitude que j'aime bien qui vient de la méthodologie, agile, les fameuses, rétros ou rétrospectives, qui sont en fait des points où on revient sur un projet qui vient de se terminer et on regarde ce qui a été difficile, éventuellement les erreurs qui ont été commises, les choses qui ont été bien faites aussi et on en tire un apprentissage. Ça, c'est très intéressant dans un processus d'amélioration continue et ça contribue énormément à bâtir, la cohésion d'une équipe en regardant honnêtement ses faiblesses, ses forces et en progressant ensemble. Tout à fait. Donc ça se prête effectivement bien à une approche en distanciel. Et d'un point de vue individuel maintenant, bah, ce distanciel, il va être très pratique dans le cadre, pour vous, manager, du suivi des objectifs individuels, les micro-objectifs qui sont plus de l'ordre de justement de la partie opérationnelle du management et qui peuvent être suivis en distanciel sur des temps de réunion assez courts. Tout ce qui va être reporting également, donc ça, c'est une partie importante de votre activité de manager, de vous assurer effectivement de la remontée d'informations de vos collaborateurs. Et nous mettons néanmoins, Marine et moi, une alerte sur attention, nous sommes en distanciel, en individuel, et donc ces temps doivent être des temps au maximum de productivité et d'efficacité pour le collaborateur comme pour vous-même. Donc veillez à les limiter, à limiter le nombre de réunions ainsi que leur durée. Donc voilà pour cette matrice qui semble-t-il a remporté quand même un certain succès. Donc voilà, ça peut vous aider effectivement à organiser un petit peu votre management. Marine? Oui, alors donc du coup, ces fameux rôles et postures du manager hybride. Bon, c'est un peu terrifiant, hein, dit comme ça, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Hem, Si on regarde un peu donc les difficultés qu'on a évoquées, donc les effets de la crise et les différents rôles, hein, les postures, je vais te laisser les afficher, Christine. Bien sûr. Voilà, alors prenons par exemple la perte d'information, le fait qu'il n'y ait plus d'échanges informels et que l'info communique plus tellement très, très bien, ne circule plus très bien. Le manager, du coup, doit assurer cette communication top-down et transversale entre équipes, de façon accrue. Il a donc une posture, nouvelle enfin, pas nouvelle, mais en tout cas accrue de communicant. Hem, En Ça devient doc. en fait la plaque tournante, hein, de l'information. Donc prenez le temps dans les réunions, dans les temps d'animation, de faire passer toutes les infos nécessaires et ne comptez plus sur ce que j'appelais moi la radio tam-tam ou la radio moquette, qui était bien pratique, mais qui quelque part a été détruite par ce nouveau mode de travail. La transformation digitale, avec tous ces apports et tous ces bénéfices, mais qui implique néanmoins la plupart du temps d'appréhender de nouveaux outils, place souvent le manager en position de formateur. Alors, si vous avez la chance de pouvoir être formé, d'avoir des formateurs qui viennent et tout, c'est formidable. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans des petites structures voilà, où il n'y a pas tout le temps des formations, essayez au moins d'être dans une posture d'accompagnement, en fait, des hésitations, des erreurs. Soyez patient avec tous. Et puis un système, c'est toujours perfectible. Donc voilà, c'est un apprentissage continu et dites-vous que ça va aller au fur et à mesure. Hem, Ensuite, on a un troisième point, je crois, Oui, tout à fait. Les nouveaux modes de collaboration, est-ce que tu les vois? mais pas du tout. Mais j'espère Alors, je que vais retourner vous en les voyez. arrière. Ouais, Je pense qu'il y a voilà, un petit souci d'affichage. ouais. C'est pas grave, hein, on peut les Voilà, évoquer. est-ce que tu les vois? Oui, ça y est, ils sont Bon, apparus. parfait. Donc ces nouveaux modes de collaboration, c'est ceux qui sont tous autour justement de la co-construction, en équipe. Voilà, comment on réfléchit, comment on co-construit des choses, hem, des nouveaux process par exemple, comment on planifie des temps individuels et collectifs, comment on s'organise ensemble. Et là, le manager est en position de facilitateur en fait, puisqu'il doit faire émerger en fait, de l'équipe le comment. Comment souhaitez-vous faire? Comment souhaitez-vous vous organiser pour accomplir ceci ou cela? Comment voulez-vous faire face à tel problème ou à telle situation? C'est important et c'est intéressant de ne pas tout porter aussi en tant que manager, mais de responsabiliser votre équipe. Elle a peut-être des solutions à vous donner et des choses à vous apporter. Tout à fait. Alors justement, si là on était autour du projet, si on s'attarde autour du collaborateur, les effets de la crise au niveau du collaborateur, elle a généré surtout une rupture du lien, on l'a vu, et une désynchronisation spatiale et temporelle. Et là, l'un des rôles fondamentaux du manager, c'est le travail de la cohésion et de la confiance. On l'a vu, elle a pu être mise à mal aussi par la rupture des liens. Et quelque part, les
posture ou la posture privilégiée dans ce cas-là pour vous en tant que manager, c'est de vous positionner un peu comme un coach d'équipe, rassembler, accompagner, recréer la confiance et le lien. Ensuite, il y a pu avoir l'émergence de risques psychosociaux. Et quelque part, l'un des rôles majeurs des managers, c'est leur capacité à détecter les risques psychosociaux et puis éventuellement à pouvoir être en mesure de faire des focus sur la qualité de vie au travail. Donc, quelque part, ça nécessite une forme de posture qui est celle d'un observateur ou d'une vigie qui va être particulièrement vigilante aux micro-signaux chez les collaborateurs. Dernier point, Pardon, oui, je pardon. t'interromps juste Non, je t'en prie. un point important, cette vigie, elle est intéressante cette image parce que votre rôle n'est pas d'être un thérapeute, hein. Votre rôle n'est pas de régler les problèmes, psychosociaux, les problèmes de QVT. C'est compliqué, puis c'est un job surtout, hein, c'est un métier compliqué. Votre job, de manager, c'est d'alerter, c'est de voir et Exactement. d'alerter, c'est de Et de faire rester remonter. vigilant pour pouvoir alerter, ce qui Exactement. suppose à minima aussi une forme de curiosité de votre part pour vous informer justement sur ces données QVT. Pardon, QVT, c'est, Nadia Qualité de vie demande au travail. oui, qualité de Ouais, vie au travail. je l'ai précisé parce Pardon. qu'effectivement, dit comme ça. Autre effet de la crise, ça a pu être un développement professionnel qui a été ralenti pour les collaborateurs sur le long terme. Là, l'importance des rôles du manager, c'est notamment d'accompagner les collaborateurs qui ne sont pas forcément rentrés physiquement dans l'entreprise par le biais d'une forme d'onboarding. C'est viens, je t'accueille et je fais le lien avec l'entreprise dans la mesure où tu ne l'as pas forcément vécu. Ce sont également des temps individuels spécifiques que le manager va pouvoir accorder, notamment à des profils de collaborateurs plus juniors qui ont besoin d'être plus accompagnés. Donc, quelque part, là, pour vous, manager, c'est vous positionner davantage en coach individuel, qui est accompagnant du collaborateur, voire même avec une posture un peu type ressources humaines. Là encore, il ne s'agit pas d'être un membre des ressources humaines, mais d'en avoir une casquette. Et puis pour terminer, les rôles et les postures autour justement de l'entreprise et du collectif. Hem, Cette fameuse perte de sens et de motivation dont on parle, elle exige du manager qu'il arrive à reconnecter ses équipes à la mission générale et ça le met en posture de leader communicant. Alors encore une fois, on ne vous demande pas de devenir un leader, on vous demande juste d'adopter certaines techniques, qui permettent d'emmener en fait l'équipe juste d'être conscient que vous devez emmener les équipes quelque part vers un sens, un objectif commun et une mission. Donc c'est une question de posture et d'état d'esprit. Vous avez également le sentiment de perte d'appartenance. Les 2 sont liés en général, hein. On perd la motivation et le sentiment d'appartenance juste après. Hem, Là aussi, il faut reconnecter aux valeurs, pour permettre la rétention en fait. Sinon vous allez perdre, votre équipe, hein, les gens partent et là, il faut être en posture de ce que j'appelle le leader inspirant. Là aussi, c'est complètement, inquiétant, mais il s'agit simplement d'incarner, les valeurs et l'esprit et la culture de l'entreprise, en fait, pour la transmettre. Hem, En fait, si possible, essayez d'être un rôle modèle, c'est-à-dire essayer de vivre, selon les valeurs que vous êtes censé transmettre. C'est Que l'on simplement ça. prône, oui, tout à fait. Oui, comprenez, voilà, exactement. Et puis, on parle beaucoup aussi de la perte de créativité et d'innovation. Parce qu'en se voyant moins, en travaillant moins ensemble, ou moins souvent, on perd cette espèce d'émulation parfois, de laquelle naît la créativité. Il y a beaucoup de méthodes d'intelligence collective qui existent, et qui sont designées exactement pour ça en fait, hein, pour recréer ce bouillonnement pour animer des temps de co-construction, pour animer des temps d'idéation. Ça fait de vous, du coup, des facilitateurs en intelligence collective. Et bien que ce soit un métier à part entière, vous pouvez tout à fait vous y intéresser. Il y a plein de choses, de méthodes simples, de techniques à apprendre à votre disposition, en fait. Donc, si vous prenez le temps de faire un peu des recherches ou voilà, ou posez-nous des questions, on peut vous aider là-dessus. Et enfin, la perte de recul. Parce que quand on est dans les phases de crise ou de post-crise, que tout le monde est débordé par le boulot, on perd un peu la vision et on a le nez dans le guidon, comme on dit. Mmh. Et le rôle du manager, c'est aussi ça, c'est aussi de lever le nez du guidon pour refixer la ligne d'horizon et de dire mais pourquoi on est là. Ce qu'on appelle les réunions méta, où on prend un petit peu d'altitude, hein, de distance pour dire mais quel est le pourquoi de tout ça et vers quoi on va, quel est le futur de cette équipe et de notre mission. Ça, c'est un job souvent que le coach peut assumer. Cette prise de recul est assez intéressante et vous pouvez l'apporter à vos équipes. Tout à fait. Les multiples casquettes.
Mmh. Alors, en quoi et finalement est-ce que l'accompagnement à ScanGate peut s'inscrire dans cette nécessité, dans ces implications et ces impératifs de management que vous pouvez rencontrer aujourd'hui? Très rapidement, hop, AskNGate va améliorer le succès de vos projets ou l'efficacité de vos équipes très rapidement, puisque l'idée, c'est de vous permettre, à l'image de Mathias, de répondre en l'espace de 30 à 45 minutes à un questionnement de ce type et de repartir avec des éléments très concrets. Donc, avec AskNGate, nous aidons les managers à prendre les meilleures décisions au meilleur moment, c'est-à-dire le moment qui leur est le plus propice à eux. Donc, nous, on accompagne le développement des compétences managériales par l'expérience. On se fonde sur l'expérience des managers en leur apportant du conseil en management d'équipe ou de projet qui est lié à leur contexte et à leurs demandes. Ces conseils peuvent être délivrés par notre intelligence artificielle, mais également, comme vous l'aurez compris, avec la présence de Marine, par notre réseau international d'experts en management, et tout ça via notre plateforme en mode SaaS, digital et éco-responsable. Donc nous, on part du principe avec AskNGate que on va apporter aux managers, en complément de ce qu'ils ont déjà, une solide assise managériale, en associant par le biais de ces conseils le savoir, la théorie, des éléments de savoir-faire, donc des conseils pratico-pratiques et de savoir-être, notamment à travers des mises en œuvre contextualisées. Concrètement, comment ça marche? Alors nous, on a tendance à dire qu'il n'y a de meilleure option que celle qui vous convient. Donc AskNGate va questionner et replacer votre demande dans son contexte pour adapter les réponses de son IA ou de ses experts à vos besoins spécifiques. Si on prend le cas de Mathias, qu'on a vu, Mathias a pu réaliser en 10 minutes un état des lieux personnalisé de son management actuel grâce à l'IA AskNGate by Arancy en répondant à un questionnaire sur notre plateforme. Il obtient un graphique qui lui permet de distinguer tout de suite les zones de management où finalement tout est bien et les zones où il y a des axes d'amélioration. Il peut ensuite prendre un rendez-vous pour avancer sur sa question avec un expert en management d'équipe, dans ce cas précis, en 3 clics via la plateforme AskNGate et sur la base de ses disponibilités, puisqu'il y a un panel de rendez-vous à disposition. Lors de la connexion, il peut choisir l'option visio pour interagir physiquement avec son expert. Donc, il a affaire à quelqu'un qui est lui-même professionnel en management. En environ 40 minutes, Mathias va bénéficier d'un éclaircissement plus précis sur sa question managériale grâce au partage réalisé par son expert. Ces partages, ça peut être des échanges oraux, visuaux, un partage d'un tableau blanc, partage de fiches ou partage d'une trame comme celle qu'on a pu vous présenter ce soir. Et puis à l'issue du rendez-vous, Mathias ne repart pas les mains vides, il reçoit un compte-rendu qui est écrit par son expert avec l'ensemble des pistes de solutions concrètes qui ont été abordées ensemble pendant le rendez-vous et même des options validées à mettre en œuvre post-rendez-vous pour le manager dans son contexte. Il en conserve toujours la trace sur son espace personnel, ce qui lui permet d'y revenir à la demande quand il en a besoin. Donc voilà, donc on arrive à l'issue un petit peu de cette présentation et Marine et moi, on avait envie un peu de vous demander à ce stade-là, finalement, par rapport à une thématique comme celle du management hybride, qu'est-ce que vous faites, vous, managers? Comment le faites-vous? Et surtout, quand est-ce que vous le faites? Merci beaucoup de votre présence. On va vous faire parvenir dans les quelques heures qui suivent, 24 heures, on va vous faire parvenir la trame justement du manager en mode hybride que vous pourrez avoir comme ça en version Excel à disposition si vous accordez le temps de la remplir. Et puis, évidemment, on vous informera également de la sortie du replay de ce webinaire pour pouvoir vous accorder peut-être un peu de temps sur certains éléments. Voilà. On espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Merci Guillaume, merci Nadia. Merci à C'était vous un de votre plaisir. participation et de ces interactions. On était ravis. Merci Marine également pour ce sujet et ton intervention et tout ce travail autour du sujet. Merci à toi. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.